Bonjour à tous. Donc, comme d'habitude, nous recevons des auteurs en général, mais aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un aide-auteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est au service des auteurs et qui va nous parler un petit peu de son parcours, des produits qu'il met à disposition des auteurs pour les aider justement à bien écrire. Et je laisse Fabien se présenter. Fabien, qui es-tu? Et bonjour à tout le monde. Alors moi, c'est très très simple. Là, je suis Fabien, je suis le fondateur de la société Cardibook. Donc Cardibook, pour vous expliquer un petit peu, ça démarre d'un format. Donc j'ai essayé au départ d'un petit peu d'analyser l'édition. On se rend compte qu'il n'y a que le e-book, qu'il n'y a que le livre papier. En fait, mon idée de base, en fait, c'est de fournir une carte, en fait, comme une carte de vœux. Vous ouvrez un QR code, vous pouvez dédicacer. À l'intérieur, vous pouvez mettre à la fois des vidéos, des audios et à la fois votre e-book. Pourquoi un tel produit? Le produit, en fait, il a trouvé sa place surtout dans des salons où il y a beaucoup plus de lecteurs maintenant, enfin beaucoup plus, ça dépend, mais il y a des lecteurs qui lisent beaucoup en numérique, hein, qui ont des liseuses, etc. Et ça leur permettait d'avoir donc un produit physique à la fois pour le livre numérique. Donc du coup, se faire dédicacer un e-book ou des choses comme ça directement par l'auteur en salon. Donc quand j'ai sorti ce concept-là, ça a très très bien marché de suite. Voilà, l'idée c'était vraiment de faire quelque chose d'abordable. Donc du coup, le prix d'achat c'est entre 2 et 3 euros la carte, de façon à pas ce que l'auteur il ait beaucoup d'argent à sortir de suite et il peut commencer à faire des salons sans dépenser des fois pour les livres papier, etc. Le second avantage, bien sûr, c'est les envois par la poste qui coûtent que le prix d'un seul timbre. Et je dirais encore plus, le troisième avantage, c'est les coûts et les frais de stockage qui sont quasiment nuls, puisque si vous prenez le poids et la taille de 50 livres et 50 cartes, vous verrez de suite que ben, voilà, vous stockez beaucoup moins, ça prend beaucoup moins de place, à la fois chez le lecteur, à la fois chez l'auteur. Je tiens d'ailleurs à Et de dire là, que j'ai moi-même déjà commandé ce format pour mon livre oui, exact. et qu'il faut le mettre en place, tout simplement. Voilà, après, voilà, c'est ça. En fait, quand vous le commandez, en fait, votre e-book, il y a la couverture, il y a etc. Tout y est, sauf à l'intérieur du QR code où on ne place pas le livre. Encore, on le place quand l'auteur a reçu son exemplaire. Alors, pourquoi? Tout simplement par question de sécurité. S'il se perd pendant le trajet ou pendant l'envoi, au moins personne n'aura le livre. Il n'y a pas le document directement dedans, donc c'est une sécurité, au moins pendant l'envoi, une fois que l'auteur a réceptionné. De là, on peut le faire nous, c'est-à-dire qu'on vous met votre e-book directement donc, dans la carte, après accessible par un QR code, ou alors on peut même le faire vous-même en flashant et en important votre e-book dedans. En fait, c'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Après, je vais juste vous parler un petit peu de l'évolution de la société Cardibook qui a commencé comme ça. Et aujourd'hui, ça va faire 4 ans qu'on est implanté. On a travaillé avec plus de 3000 auteurs. Voilà, on a fait beaucoup de services aussi et beaucoup de demandes au niveau des services et justement tout ce que j'ai créé en fait sur des idées à la base qui ne se faisaient pas dans l'édition, comme des salons virtuels très, voilà, comme Denise a déjà participé. On a notre 12e salon virtuel, il y en aura un 13e donc à Noël qui va bientôt arriver. Ces événements virtuels permettent de réunir les auteurs. On réunit entre 90 et 100 auteurs à chaque fois quasiment. Ce qui permet aussi de monter une communauté d'auteurs pour qu'en fait d'entraide aussi, de partage, de bienveillance entre eux et que chacun apporte sa communauté de lecteurs pour faire voir l'autre. Voilà, c'est vraiment ça le leitmotiv et vraiment ce que je veux faire passer comme message auprès des auteurs, c'est surtout du vivre ensemble, du partage et de l'entraide de base. Et ensuite, en fait, quand j'ai créé ces salons virtuels, ça a de suite, d'année en année, un petit peu explosé, je dirais, puisque on a été au départ 25. Au dernier salon, nous étions 95. Donc, du coup, en 4 ans, on a multiplié presque par 4 voilà, ce concept que j'ai créé. Ensuite, j'ai créé aussi, puisque je fais du développement et justement avoir des applications propriétaires pour les auteurs pour pouvoir les proposer et pour pouvoir les aider à des coûts abordables. Donc là, la dernière innovation, ça va être un correcteur d'orthographe, mais qui est beaucoup plus perfectionné. Dans le sens où nous l'avons comparé avec tous les grands correcteurs qui existent, Antidote, Grammarly, etc. Nous sommes, nous, en 2 passages, grosso modo, vous corrigez 100% de votre texte. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'ensuite, vous allez pouvoir le faire passer à votre correcteur. Et ce correcteur-là va pouvoir se concentrer sur les aspects beaucoup plus précis de votre livre, comme des reformulations de phrases, etc., de la typographie.
plutôt que des fois de perdre un petit peu de temps sur des fautes d'inattention qu'on peut tous faire dans un roman ou sur la longueur, sur 300 pages, on fait souvent, on oublie un S, etc. Ce qui permet que le correcteur, en fait, il se concentre que sur la qualité de l'ouvrage, finalement, l'écrit et les choses essentielles au livre. D'accord, Voilà, donc ça n'enlève rien au côté humain, c'est plutôt une aide. Exactement. En fait, moi, mon idée, c'est qu'en fait, si tu regardes Denise, la majorité des bouquins, même sur des maisons d'édition, on le voit souvent, on entend souvent, j'ai trouvé une coquille et j'ai trouvé ci, là. Moi, j'ai souvent entendu ce genre de choses, même sur les grandes maisons d'édition, on peut trouver 2-3 coquilles que ça arrive. Avec ce correcteur, en fait, voilà, ça n'arrivera plus puisque, voilà, on sait qu'on est entre 95 et 100% de réussite sur 300-400 pages. Ce qui va derrière laisser au correcteur beaucoup plus de place pour la dimension humaine et l'interprétation d'un texte avec des phrases qui vont pouvoir être reformulées, de la typographie, de la syntaxe, etc. Il va pouvoir se concentrer un peu plus sur ça plutôt que sur l'orthographe conjugaison. Tu sais, des fois, c'est un peu compliqué. Oui. Voilà. Le gros avantage de ce correcteur aussi, c'est qu'en fait, il va t'expliquer la correction. Donc, tu peux générer une explication complète. Ça te génère un tableau qui va reprendre toutes les fautes qu'il a corrigées. Et il va en grosso modo, il va t'expliquer les règles de grammaire, de conjugaison, de syntaxe et de typographie. Voilà. Et il a un algorithme, ce que j'appelle de réflexion. C'est-à-dire qu'il analyse ses réponses pour qu'elles soient plus pertinentes et il s'auto-corrige. Donc, voilà. Vous avez quelque chose de plutôt performant, très performant d'ailleurs. Déjà, les premiers utilisateurs sont ravis d'arriver à pouvoir travailler leur texte comme ça, l'envoyer à leur correcteur et qui passe beaucoup moins de temps, qui prend plus de plaisir des fois à corriger. C'est un petit peu, voilà, la correction, c'est souvent un boulot chronophage. C'est des fois, il y en a qui n'aiment pas du tout, tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. Tout à fait. Donc ça a pour but de faciliter et surtout, voilà, quand j'ai créé ce correcteur, en fait, j'ai enlevé toutes les étapes qu'on peut avoir sur les différents correcteurs, tu sais, où il y a des dizaines de boutons, tu ne sais plus sur quoi appuyer, ça arrive. Bon, là, c'est un correcteur, il y a 2 boutons. Il y a charger le document. Dans la première partie, speed, qui permet de corriger un document, je dirais, en lot, en gros, sans explication, si tu n'as pas le temps pour un document, une thèse, un mémoire. Il y a à l'intérieur du correcteur, en fait, tu as 2 modules. Tu as le module 1 qui s'appelle le speed, comme son nom l'indique, c'est rapide, ça te fait une correction d'un gros document, tu vois ce que je veux dire, 300 pages, sans porter attention à l'explication donnée, etc. Donc celui-là, voilà, c'est si tu as un email à rédiger, si tu as un truc un peu long à rédiger d'une dizaine de pages pour le boulot et que tu n'as pas besoin non plus, tu vois ce que je veux dire, clac, tu le corriges et clac, tu peux l'envoyer, tu auras un format, tu auras un super document correct, il ne va jamais modifier ton style ni tes mots. Il va juste corriger orthographe, syntaxe, grammaire, conjugaison et typographie. Ensuite, il y a la partie scribe pro, ce que j'appelle, voilà, c'est la deuxième partie, le deuxième module qui est compris bien sûr dans les deux. Et en fait, celle-là, tu vas pouvoir travailler ton texte morceau par morceau. Tu vas sélectionner juste avec ta souris un clic droit et là, ça t'affiche donc une fenêtre avec ton texte que tu as sélectionné, avec 2 options. Corriger. Et ensuite, une fois que tu as appuyé sur corriger, donc ça te corrige le morceau que tu as demandé. Donc ça te met texte corrigé, grosso modo. Ça te le remet donc corrigé dans ta petite fenêtre. Et puis de là, tu as un autre bouton qui apparaît qui s'appelle expliquer la correction. Tu peux cliquer avant de valider, de dire expliquez-moi la correction. Là, ça va te générer un tableau où on va reprendre tout ce qui a été corrigé, c'est-à-dire ligne par ligne, mot par mot. Et en fait, tu vas avoir la règle d'orthographe ou la règle et le pourquoi du comment il t'a proposé cette correction. Super. Donc, une fois que tu l'as lu, ou pas, parce que c'est pas obligé de la demander. Si tu veux la demander, tu la demandes, tu valides. Ton texte que tu as validé se met donc dans l'éditeur directement, surligné en vert pour que tu suives là où tu en es. D'accord. Donc, tu peux travailler ton texte. 5000 caractères par 5000 caractères, ce qui est plutôt correct. Là, avec 5000 caractères, tu as un tableau plutôt court, c'est beaucoup plus fluide et tu as quelque chose de tout à fait, d'ailleurs, très correct. D'ailleurs, il y a des maisons d'édition qui me l'ont commandé, qui l'ont pris d'ailleurs, pour passer leur texte au départ. Et aussi pour une chose que je n'avais pas pensé, d'ailleurs, c'est eux qui m'ont donné l'idée, c'est qu'en fait, ils reçoivent énormément de manuscrits et ça permet aussi, sur un manuscrit au tout début, avant de le sélectionner,
de pouvoir le passer et pouvoir vérifier s'il y a beaucoup de fautes d'orthographe et Mhm. si la personne a pris soin d'envoyer un manuscrit à un éditeur plutôt propre. Ensuite, la génération d'une explication, parce que j'estime que si on est un auteur, qu'on écrit, ces écrits, on aime bien les travailler, les relire, etc. Donc, une explication, forcément, pourquoi le logiciel, il me propose ça. Je trouve ça tout à fait logique voilà, et de le savoir. Et en plus, voilà, vous apprenez en même temps, parce que les règles, c'est vraiment des règles qui sont basées sur l'Académie française aussi, donc c'est-à-dire que c'est des règles officielles. Hein. Voilà, c'est une intelligence artificielle, certes, qui fait le lien entre l'Académie française, c'est-à-dire toutes les règles orthographiques, etc., qui sont dans les dictionnaires, les mots, etc. Bref, voilà. Aujourd'hui, ça vous sort ça par rapport à ça, entre l'intelligence artificielle, elle rend juste, en fait, le correcteur intelligent, c'est-à-dire qu'elle est capable de trier les mots, etc., et de t'expliquer pourquoi elle t'a proposé ça, plutôt que si tu prends d'autres correcteurs, souvent, vous avez déjà dû le remarquer, des correcteurs en ligne ou même des correcteurs payants, les corrections, des fois, elles ne sont pas, comment dire, elles sont un peu bizarres, du genre, elles sont un peu standardisées, ou elles n'expliquent pas assez, ou des fois même, elles se trompent. En fait, là, l'avantage aussi de travailler avec l'IA, c'est parce que ça peut contextualiser, Oui. c'est-à-dire tout, et pouvoir décortiquer ton texte, mais surtout le comprendre. Voilà. C'est ça la différence entre mon correcteur et les autres correcteurs d'orthographe, c'est la compréhension du texte et la compréhension du style de l'auteur. Il est hyper flexible, il est assez rapide, il est pour expliquer juste comme ça, vous regardez les correcteurs, et là pour les 100 premiers utilisateurs, la promo en fait elle est très simple, c'est 129 € à vie, tu n'en as plus aucun abonnement, il est à toi. Quand tu l'achètes, tu reçois un fichier zip, donc un fichier zip, on t'envoie un lien, tu cliques dessus, tu vas le télécharger. Quand tu vas le télécharger, tu vas avoir une fenêtre, ça va se télécharger sous forme de raccourci navigateur. Tu sais, des fois, on a le petit onglet Chrome qui peut arriver. Tu mets ça sur ton bureau, en fait, c'est l'icône. Et quand tu cliques, ça va te connecter directement à l'application. Alors, ce qu'on sait, c'est pour les 100 premiers utilisateurs, pour que l'utilisateur n'ait rien à faire, tu n'auras même pas de bouton mise à jour. Moi, quand je fais les mises à jour, elles se font toutes seules. Et ensuite, il y a le service que je dis après-vente, toujours pareil, via le site Cardibook. Donc, vous pouvez me contacter, même par email, par SMS, etc., directement s'il y avait un problème, ou même si vous aviez des questions, ça, ce n'est pas un souci. Voilà pour, je dirais, cette application. Pour avoir cette passion pour les auteurs, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui t'a influencé. Et depuis des années, moi, j'étais dans le monde de l'innovation. J'avais déjà gagné des concours d'innovation pour des projets divers et variés, notamment pas dans l'édition au départ. Et en fait, je cherchais un domaine où je peux m'épanouir dans le sens où c'est un domaine créatif, c'est un domaine aussi multidomaine où on n'était pas bloqué sur un sujet en particulier. Et si on regarde bien, finalement, tout part d'un livre, finalement, les films, les vidéos, enfin bref, tout ce qu'on veut, tout part d'un écrit, finalement. Même l'existence de l'humanité, finalement, tout ce qu'on sait, c'est par des écrits. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose, ce que j'appelais, c'est la source, quoi, finalement, les écrits, ce qu'on peut laisser, les traces, etc. Et je me suis beaucoup intéressé donc à ce domaine-là, et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, et je me suis rendu compte qu'en fait, ce domaine restait vieillot, et on était toujours un petit peu bloqué sur des concepts d'il y a 30, 40 ans, l'édition standardisée, poussiéreuse, où on était bloqué. Et en fait, voilà, après, je me suis intéressé beaucoup au domaine, j'ai étudié un petit peu, et j'ai vu que voilà, il y avait l'auto-édition, où là, par contre, il y avait vraiment un vide, dans le sens où, en fait, tout ce qui était fait, c'était pour ou les auteurs édités, ou les maisons d'édition, mais finalement, eux n'avaient rien, ou alors ils pouvaient se les procurer, mais à des prix exorbitants. Donc, c'est ça. le défi, voilà, c'était ça. Le défi, c'était pouvoir créer une entreprise rentable, avoir un format propriétaire pour pas être toujours dans le livre papier ou le e-book, trouver quelque chose entre deux. De là, arriver à avoir des applications à proposer propriétaires. Forcément, j'étais obligé de les développer moi-même, personnellement, si je veux les proposer au prix que je veux. Puisque finalement, les heures de développement, moi, je m'en fiche tant que je peux proposer un produit abordable à tout le monde, ça me va. Et qui puisse aider surtout l'auto-édition, même des auteurs qui
au départ, ben, ne sont pas forts en orthographe comme moi ou en conjugaison, ça peut arriver. Voilà. Il y a cet aspect-là aussi de dire, ben voilà, aujourd'hui, on a des outils et permettre à tout le monde et tout à chacun de proposer quelque chose de propre, de cohérent, voilà, qui soit au moins propre avec ses mots, etc., et puisse le publier. Je veux toujours innover, trouver de nouvelles approches, toujours trouver quelque chose de nouveau qui va permettre à tout le monde de redécouvrir la lecture, de redécouvrir les auteurs et découvrir des auteurs totalement inconnus aussi, sur lesquels on va pouvoir aussi s'intéresser et qui écrivent très très bien. Super. Et donc, tu parlais, moi je voudrais qu'on termine par le prochain salon virtuel. Donc, tu disais, comme tu l'as souligné, j'ai participé au salon virtuel de l'été. C'était mon premier salon du livre en tant qu'auteur. Et j'ai eu le plaisir de remporter la 2e place pour le concours de nouvelles. Exactement, pour le concours qu'on avait organisé. C'était une première d'ailleurs, l'organisation d'un concours à l'intérieur, puisque, comme on disait, j'essaie toujours de trouver des approches différentes pour faire venir les lecteurs. Bon, là, il y avait les interviews déjà qui étaient mises en place depuis les débuts des salons virtuels. Donc, les petits stands virtuels où chacun pouvait partager, etc. Les lecteurs arrivaient donc sur ça. L'interview qui permettait, et j'ai voulu donc instaurer ce concours de nouvelles d'ailleurs qui a très très bien marché, où il y a eu beaucoup de copains. Tout à fait. Et donc le prochain, c'est quand? Alors le prochain, il va se tenir à partir du, donc comme chaque année, à Noël, c'est le plus gros en principe, pour faire Noël de l'année. C'est entre le 1er et le 31 décembre, donc 2024, il va se tenir sur un mois. Et les inscriptions, elles ne vont pas tarder à arriver, le formulaire il sera disponible. Là, je m'organise juste avec des maisons d'édition, justement aussi, qui m'ont contacté pour faire venir les auteurs alors, pour les maisons d'édition. Donc, du coup, on va lancer, je pense, je vais lancer les inscriptions à partir du 1er octobre. Et voilà, pour les maisons d'édition, je vais devoir faire à part, c'est-à-dire un formulaire à part, bien entendu, pour les maisons d'édition, pour grouper, et ensuite pour les autres auteurs indépendants qui, bien sûr, sont toujours présents dans le salon, et c'est vraiment pour eux à la base. Après, comment dire, que ce soit un auteur indépendant, une maison d'édition ou un auteur édité, pour moi, je fais pas d'amalgame. Je pense que moi, je mets tout le monde au même endroit dans l'édition. Ce sont des écrivains, des auteurs ou des maisons d'édition. Mais avant tout, pour moi, le juge de paix, finalement, c'est le lecteur. Donc, c'est le lecteur, que tu sois maison d'édition ou que tu y sois pas, ton livre, il existe. Et tu peux vendre autant qu'une maison d'édition parce que tu écris un livre. Le lecteur, en règle générale, un vrai lecteur va s'intéresser au livre à l'auteur, et si tout est bien présenté, il achètera ton livre. Exactement. Il n'achète pas la maison d'édition, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire aussi. Eh bien, c'est une très belle initiative. Je pense que je serai aussi à ce salon-là. Je voudrais juste te demander... grand plaisir. Mais comme toujours. Et je voulais juste te demander, donc, le Cardibook et le salon du livre virtuel, est-ce que la participation est limitée aux auteurs qui sont dans l'Hexagone? Est-ce que les auteurs qui sont à l'étranger peuvent participer? Alors, moi, cette année, en fait, j'ai eu le grand plaisir, vraiment, parce que c'est la première fois que ça arrivait. J'ai eu une auteure qui habite en Espagne, qui est française, mais qui est espagnole, qui habite en Espagne, une auteure espagnole qui écrit en français et en espagnol, donc qui sort sur les deux choses, et qui s'est inscrite au salon, et une Algérienne aussi qui vit en Algérie, une auteure algérienne, qui s'est inscrite aussi, et moi, c'est un grand plaisir avec moi d'internationaliser aussi ce salon, parce qu'il devient de plus en plus international, c'est vrai. Cette année, je suis en train de voir si je peux justement proposer aux auteurs étrangers de pouvoir publier, même avec peut-être une application qui pourra traduire leurs livres, comme ça ils pourront aussi le vendre en France et faire vice-versa. Je verrai ensuite, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est limité, et que ce soit un auteur au Sénégal ou alors en Mauritanie ou alors en Chine, ça sera la même chose pour nous, et on s'occupera pareil de lui, et on essaiera tout pour qu'il soit présent dans nos salons. Voilà. Si tu as des auteurs à l'étranger, tu peux leur dire avec grand plaisir. Même des auteurs qui ont écrit dans des langues différentes, comme l'anglais ou n'importe quoi, s'ils veulent présenter le livre, on pourra trouver des points de bascule avec des traducteurs, etc., pour essayer pour présenter leur livre à la fois en français et en anglais aussi. Donc, ça veut dire que la Cardibook, un auteur qui est basé en Afrique, qui est intéressé par ce format-là, eh bien, tu peux tout à fait assurer la livraison
Ouais, de ce on voit format en en Asie, Afrique. exactement. En Afrique, ce sera pas un grand problème. On aura un petit peu plus de temps. On va devoir se renseigner un petit peu plus en Mhm. fonction des pays. Tu sais, maintenant, il y a différents acheminements. Donc après, c'est pas un Mhm. problème. En soi, ce n'est pas un problème. Même D'accord, des auteurs qui veulent s'inscrire au salon virtuel, comme on disait, ils peuvent, avec grand plaisir, ils seront, voilà, on les très bien. accueillera à bras ouverts. Très bien. Eh bien, je pense qu'on va terminer sur cette note-là. Le salon est ouvert. Tu es à la pointe de l'innovation pour aider les auteurs. Et Voilà, tout à fait. tu ne t'arrêteras pas de sitôt. Nous avons encore plein de choses à découvrir. Je vais juste te rappeler donc la promotion qui est en cours. Les 100 premiers acheteurs pour l'application auront droit à une réduction. C'est 10%, je crois, Alors, du prix. c'est 20 euros. Normalement, 20 €. l'application pour les 100 premiers, elle est à 149 euros, donc en une D'accord. fois. Elle passe à 129 euros avec le code promo, donc SCRIBE, SCRIBE 2024. Merci beaucoup, Denise, de m'avoir reçu. Et puis, passez une excellente journée et passe une excellente journée et à très, très vite. À Passe très vite. une Merci Fabien. Au excellente revoir. journée.